rahmatullahi alayhi nous disait cette parole qui vaut plus que de l'or. Toute âme a besoin de connaître son Seigneur tabaraka wa ta'ala afin de l'aimer, de l'invoquer, de l'évoquer et de l'adorer. Et il nous rappelle qu'il est impossible de connaître notre Seigneur tabaraka wa ta'ala qu'à travers la science concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah, notre Seigneur, se présente à travers ses noms et ses attributs, nous rappelle qui il est. Et à travers le fait de savoir qui est vraiment Allah, eh bien, tu pourras apprendre à connaître ta propre personne et à te rendre compte de qui tu es par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu prendras conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le riche, car Allah jalla wa ala huwa al-ghani, et ça fait partie des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, tu te rendras compte que toi, tu n'es qu'un être humain pauvre. Bien que tu peux avoir des richesses ici, indénombrables si on veut, quelque part, concernant les biens d'ici-bas, tu te rendras compte que quelque part tu es pauvre quand tu comprendras qu'est-ce que veut dire Al-Ghani, le riche par excellence. Et qui est vraiment le riche? Quand tu comprendras vraiment qu'Allah c'est Huwa Ash-Shafi, celui qui apporte la guérison complète, et que nulle guérison ne peut être apportée à qui que ce soit sans l'effet de Ash-Shafi, le guérisseur, celui qui guérit par excellence subhanahu wa ta'ala, tu comprendras que tu es dépendant quelque part, bon gré mal gré, de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu vivras en utilisant les causes, mais tu prendras conscience que celui qui met l'effet dans les causes, c'est Allah. Cela te permettra d'adorer Allah, d'aimer Allah, de vénérer Allah comme il se doit, tout en vivant une vie sereine et apaisée, pleine de certitude, pleine de confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, loin des doutes, et cela te permettra de faire ce que tout être humain essaye, du moins doit essayer de faire chaque jour, la purification de l'âme, purifier ton âme, ya Abdallah, cette âme qui t'accompagne de jour comme de nuit. Et le prophète Ali Abdallah salati wa taslim, lorsqu'on l'a interrogé sur la manière de purifier son âme, comment on peut purifier son âme, il nous a rappelé, c'est en adorant Allah tabaraka wa ta'ala, et il a rappelé ici qu'est-ce que c'est que l'ihsan, comme il est cité dans un autre hadith, comme si Allah te voyait. Et le prophète Ali salatu wa sallam, lorsqu'il a parlé de l'ihsan, a dit, et si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça tazkiyatun nafs, c'est ça la purification de l'âme. Donc le prophète nous rappelle que si tu veux purifier ton âme, tu dois ici ressentir la présence, tu dois ressentir la grandeur de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala à chaque instant de ta vie. Cela te permettra de purifier ton âme, et tu ne pourras jamais ressentir la grandeur, la présence de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala tant que tu n'as pas appris à connaître qui est Allah à travers ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Ici, le prophète Ali Abdallah salati wa taslim nous a rappelé qu'Allah Jalla wa ala a 99 noms, 100 moins 1. Voilà pourquoi on sait que Dieu a 99 noms, comme il est cité dans Sahihain, 99 noms dont on a connaissance. La majorité des gens de science disent que Dieu n'a pas que 99 noms. Il en a plus. Mais ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a informés, eh bien, ils sont au nombre de 99. Et il est important de les apprendre, de les comprendre afin de vivre avec. Voilà pourquoi, ici, en guise d'introduction, je vous rappelle les mérites et le bienfait, l'importance d'apprendre les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et se rapprocher chaque semaine de plus en plus de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala avec ilm, science et ala basira, basé sur une clairvoyance, wa billahi tawfiq. Allah jalla wa ala détient, possède 99 noms, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, 100 moins 1. Et il dit alayhi salatu wassalam, celui qui les dénombre, man ahsaha, celui qui les dénombre, et dans une autre version, celui qui les apprend. Celui qui les apprend, c'est-à-dire par cœur. Alors on a dans une version celui qui les dénombre et dans une autre version celui qui les apprend par cœur. Et on a deux versions concernant le résultat. Une version, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'il rentrera au paradis. Dakhala al-Jannah, celui qui les apprend, celui qui les dénombre, mais ça ne suffit pas. Al-Ulama ont dit c'est celui qui non seulement les a appris, mais les a compris. Parce qu'on sait très bien que ça ne sert à rien d'apprendre une chose si tu ne la comprends pas. Et ça, on le retrouve dans notre noble religion, à travers la compréhension de notre noble religion. Donc il faut les apprendre, les comprendre. Quand tu entends Al-Ghani, tu sais c'est quoi Al-Ghani? Al-Qawi, tu sais c'est qui Al-Qawi? Ça veut dire quoi? Al-Shafi, tu sais ce que ça veut dire? As-Samad. On récite tous Qul huwa Allahu ahad Allahu As-Samad. Qui peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire As-Samad? Min asma'illahi jalla wa ala. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire As-Samad? Donc il faut comprendre et il faut vivre après selon tes capacités avec le nom As-Samad. Al-Ali,
Al-Kabir, Al-Rahman, Al-Ghafour, Al-Wadoud, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, avec les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut vivre avec. Et là, tu sentiras ta foi augmenter, bi'idhnillahi jalla wa ala. Tu sentiras que tu te rapproches de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu comprendras vraiment, man huwa Allah, qui est vraiment Allah jalla wa ala. Donc à toi d'essayer d'apprendre les noms, c'est bien. Ceux qui essayent d'apprendre les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est très bien. Et ce n'est pas du tout difficile. Il y en a 99 à apprendre. Si tu les mets sous forme de texte, comme ici on apprend Al-Qur'an Al-Karim, ça te donne à peu près, nous on l'a fait pour les jeunes qui suivent les cours ici à la mosquée, à peu près une demi-page, si je ne me trompe pas. Une demi-page, tu peux l'apprendre en une matinée. Allez, en une semaine. Donc c'est pas compliqué. Mais maintenant il faut comprendre ces noms-là et je vous recommande de les apprendre par cœur pour essayer de vivre avec cette série en même temps que vous les appreniez, eh bien, et vous allez être ici concerné par le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que celui qui les apprend rentrera au paradis bi'idhnillahi jalla fi'ula. Allah lui-même nous rappelle que parmi les causes d'exaucement de la dua, on doit tous invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les causes, min al-asbab, qui vont faire qu'Allah va accepter ton invocation, eh bien, c'est non seulement, comme vous le savez, louer Allah, commencer par Al-Hamd, Al-Thana, l'éloge pour Allah Jalla wa Ala. Il y a aussi le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jalla parce que nos péchés, c'est une barrière entre l'acceptation des invocations et notre invocation. Mais il y a aussi, c'est extrêmement important et indispensable, Qala ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Jalla wa Ala possède les noms sublimes, les plus beaux noms. Invoquez Allah par ces noms-là. Donc quand toi tu espères la miséricorde d'Allah, dis Ya Rahman, irhamni. Quand tu espères le pardon d'Allah, dis Ya Ghafour, irfirli. Ici, à chaque fois que tu espères quelque chose, eh bien, lis cette invocation avec un des noms d'Allah Azza wa Jal qui est en accord avec ce que tu demandes. Et ça, c'est une des causes principales, bi'idhnillah, que ad-du'a est accepté, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, utiliser les noms d'Allah, c'est une cause qui fait que tes du'as sont acceptés. Allah, le prophète alayhi salatu wa salam, un jour est entré dans la mosquée. Et il a entendu un homme dire, et cet homme-là a invoqué Allah en utilisant ici des noms d'Allah et des attributs d'Allah Jalla wa Ala. Et l'homme a dit, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahadu as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala dans la mosquée, le prophète l'a entendu, et le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a entendu cette dua pleine, ici de science, de connaissance, de compréhension saine de la religion, parce qu'il a mentionné les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, il dit alayhi salatu wa salam, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala avec le nom sublime. Parce que le prophète dans un hadith, il dit Allah Azza wa Jal a des noms, donc 99 noms dont on a connaissance, et il dit il y a un nom sublime par lequel celui qui demande à Allah Azza wa Jal, Allah lui donne. Et celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala par ce nom, Allah Azza wa Jal accepte son invocation. Les savants ont divergé. C'est quoi ce nom-là? Certains ont dit c'est Allah, d'autres ils ont dit c'est Ar-Rahman, d'autres ils ont dit c'est Al-Hayyul Qayyum, d'autres ils ont dit c'est As-Samad, d'autres ils ont dit c'est... Ils ont divergé. Ala kulli hal, augmente les invocations avec les noms d'Allah Azza wa Jal. Cet homme-là a dit Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, je te demande et j'atteste à travers ma demande que tu es Allah, l'unique digne d'être adoré. La ilaha illa ant. Al-Ahadu as-Samad, l'unique as-Samad. Je ne peux pas l'expliquer en un mot. Certains disent l'absolu, c'est pas du tout complet. Al-Muhim, on le verra, Inch'Allah, dans les sermons concernant le mot As-Samad. Celui dont tout le monde dépend et lui ne dépend de personne si tu veux. As-Samad, Allazi lam yalid wa lam yulad. Et là, il cite les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas enfanté, pas été enfanté. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vous connaissez tous surat Al-Ikhlas. Et nul n'est égal à lui. Le prophète, il a dit, il a cité le nom d'Allah dedans, dans ce que je vous ai cité précédemment. Le nom d'Allah par lequel celui qui demande Allah lui donne et celui qui invoque Allah accepte son invocation. Donc déjà, utilise beaucoup le nom Allah et utilise beaucoup le nom As-Samad. Donc ça, c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qu'il faut utiliser beaucoup, comme le recommande Al-Ulama. Et de toute manière, Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah, ici, appartient les noms sublimes